Salut amis collectionneurs. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui va regrouper alors je veux dire mes derniers achats Vinted, oui et non, parce que je vais faire beaucoup moins d'achats sur Vinted et ce sera que des achats coup de cœur ou des achats voilà, je trouve une perle rare, voilà. Sinon je vais éviter Vinted et je vais beaucoup plus privilégier les vides-greniers, les bourses à la miniature. Donc je vais vous présenter des achats Vinted que j'ai fait à des très très bons prix. Et ce dimanche, j'ai fait mon petit tour à la bourse aux jouets, enfin à la bourse à la miniature. Et j'ai trouvé quelque chose, enfin j'ai trouvé des choses pas mal, pas mal, à des prix plus que corrects pour moi. Franchement, c'est correct. Je vais pas dire que c'est des prix vide-grenier parce que c'est pas vrai, mais c'est des prix quasiment internet, voire un peu moins qu'internet parce qu'il n'y a pas les frais de port. Donc voilà, donc je vais vous présenter déjà un truc que j'avais acheté déjà depuis quelques temps. C'était cette remorque SO. Donc j'avais déjà ce camion Bernard, donc que j'ai rajouté. Alors moi, il faut savoir, c'est que dans tous les vides-greniers que je fais, là j'ai fait aussi un vide-grenier aujourd'hui après la bourse à la miniature. Je trouve pas de camion moi en fait. Je trouve pas de camion, je trouve pas de remorque, c'est incroyable. J'en ai trouvé à la bourse à la miniature, mais le gars il les vendait 50 euros. C'était hors de prix et complètement fou quoi. Surtout que moi, certains modèles qu'il avait qui vendaient 50 euros, je les ai trouvés sur Vinted à même pas 10 euros pièce. Donc, et dans un super état, vous allez voir. Donc voilà, donc ça c'était pour vous présenter le premier. Voilà. Alors on va commencer par les camions. Hein. Allez hop, je prends les premiers qui arrivent. Voilà, hop là. Un magnifique Bernard bleu dans un super état. Avec la remorque bâchée, ma voiture miniature préférée, Majorette. Je pense qu'elle est un peu... Alors je sais pas si elle est, si elle est un peu jaunie ou pas, mais elle est un peu jaune. Mais voilà quoi, donc très très bien. Voilà, pour même pas 10 euros, même pas, je crois, 9 euros des poussières avec les frais de port. Alors voilà le premier. Le deuxième, toujours avec un camion Bernard. Celui-là, c'est un rouge. Pareil, hein, dans un super état. Là, c'est un conteneur, Majorette conteneur. Complet, bien blanc. Pareil, il n'y a même pas 9 euros. Enfin, 9 euros et des poussières avec les frais de port. Hein. En voilà un autre, Majorette conteneur avec un Bernard jaune. Magnifique. Pareil, dans un super état. Et comme je vous dis, voilà le prix, même pas 9 euros et quelques avec les frais de port, quoi. Hop, et il est complet. Hein. Ils sont tous complets. Et le dernier. Un conteneur Majorette France. Avec un beau Bernard bleu. Il est beau cette couleur-là, bleu comme ça, ils sont vraiment beaux. J'aime beaucoup moi les canons Bernard, ils sont vraiment très chouettes. Complet. Le conteneur très blanc, impeccable. Et pareil, je vous dis, hein, avec les frais de port, 9 euros et des poussières. Donc franchement, moi qui trouvais jamais de camion, ben, j'ai dû me rabattre sur Vinted. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça va être mes derniers achats Vinted. Et je vais vous présenter la dernière chose que j'ai acheté sur Vinted. Je suis super content. Vous savez que moi je fais la collection des... enfin j'essaye de récupérer toutes les Renault 17 TS. Donc j'ai la orange, j'ai de bleu, enfin la bleue
métallisée et l'autre bleue. J'ai la verte pâle, j'ai la rouge. J'ai la rouge sans logo, j'ai la rouge métallisée. Et là, je rentre. Cette magnifique bleue, alors je sais pas comment je pourrais dire ça. Donc ça fait ma troisième bleue. Et c'est pas le même bleu. Alors, le petit problème, voilà, c'est là, il manque un tout petit peu de calandre. Mais bon, honnêtement, ça se voit pas du tout. Alors, je sais pas combien il y a au total de coloris. Moi, dans mes recherches, il m'en manque deux. Il me manque la rose et il me manque la vert métallisée. Après, je sais pas du tout s'il y a d'autres coloris ou pas, s'il n'y a pas une grise, s'il n'y a pas, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, du tout. Mais voilà, un truc, il me manque deux. La rose, je l'ai jamais vue en vente. La verte métallisée, elle est sur eBay, mais le mec il la vend 50 euros. Donc bah, j'espère. Je pensais la trouver en bourse, mais pas du tout. J'ai pas trouvé en bourse. J'ai pas trouvé de R17 en bourse. Mais bon, j'ai trouvé d'autres petites bagnoles très 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 sympas. Avant de vous présenter les voitures que j'ai achetées en bourse, je vais vous présenter les petites voitures que j'ai achetées dans le fameux vide-grenier. En fait, après la bourse, parce que la bourse n'était pas très grande, hein, il devait avoir peut-être allez, je dirais une trentaine d'exposants. C'était dans une petite salle des fêtes. Donc après avoir fait 5-6 fois le tour de tous les exposants, ben, il n'y avait plus rien à faire, hein, donc je suis parti, parce que j'ai demandé aux gens s'ils avaient d'autres stocks, et non, ils n'avaient pas d'autres stocks. Il n'y avait pas beaucoup de majorettes, hein, il y avait beaucoup de 1,43e, beaucoup de 1,18e et tout ça. Mais au niveau majorette, il n'y avait pas énormément d'exposants qui en vendaient. Mais j'ai trouvé quand même mon bonheur, honnêtement, j'ai trouvé mon bonheur. Donc la bourse à la miniature, ça a duré à peu près, je suis resté quoi, trois quarts d'heure, une heure grand maximum, même pas une heure je pense. Et en tapant sur vide-grenier 36, j'ai vu qu'il y avait un vide-grenier à peu près une vingtaine de kilomètres, exposant non défini. Donc pour moi ça veut tout dire ou rien dire, hein. Ça peut être deux exposants comme ça peut être 500 exposants. J'ai pris le risque d'y aller et honnêtement il était très grand. Je pense qu'il devait avoir au moins 300 exposants, au moins 300 je pense. Et il y avait beaucoup de monde. Donc moi je suis arrivé, il était 10h30, donc je pense que les meilleures choses étaient déjà parties. Parce qu'il y avait des gens qui cherchaient des petites voitures, hein. J'ai repéré des gens qui cherchaient des petites voitures. Donc je pense que les meilleurs peut-être ont été, sont partis. Mais bon, moi j'en ai trouvé trois. Alors je vais vous présenter la première. Alors voilà, le pick-up Dodge. Alors je l'ai ce modèle-là. Je savais que je l'avais, mais je pensais qu'il était en très mauvais état. Sauf qu'il est en bon état. Il est quasiment en aussi bon état que celui-ci. Sauf que le logo est plus décalé, plus décalé. Donc celui-ci, comme il est bien calé au centre, je vais garder celui-là et je vais me séparer de l'autre. Voilà. Sinon on voit bien service, service. Voilà. Un joli petit Dodge pick-up. Après, j'ai trouvé ce petit Toyota. Alors, moi je ne trouvais jamais ce Toyota là. En vide-grenier. Ou alors si je le trouvais, c'était dans un état pitoyable. Là je l'ai trouvé. Je me rappelle, David, tu vas me rafraîchir la mémoire si je me trompe. On l'avait celui-là quand on était petit, hein. C'est une fabriquée en France. Donc voilà, donc en très très bon état. Avec son ouvrant. Bon, je ne les ai pas nettoyés, il faudrait que je les nettoie. Voilà, impeccable. Alors, je vous ai pas dit les prix. Celui-ci, je l'ai payé. Ouais, c'est une Made in France aussi, bien sûr. Je l'ai payé dans les 13 euros, je crois, 13-14 euros.
avec les frais de port. Elle vient d'Espagne. Celle-ci, c'est un revendeur espagnol. 3 euros. 3 euros. Alors, c'est pas des prix à 50 centimes ou 1 euro, c'est sûr. Mais vu l'état qu'elles sont, 3 euros, c'est top. Parce que comme je vous dis, voilà, moi j'ai une dent un peu en verre vintage. Enfin, en verre vintage. C'est pas de leur faute, on va dire, oui et non, mais je veux dire, les gens ils mettent des voitures dans des états mais pitoyables, à des 3, 4, 5 euros des fois. Plus vous mettez les frais de port, mondial relais, plus vous mettez l'assurance à 1 euro et quelques, je sais pas combien, là, l'assurance soi-disant qui vous couvre en cas de vol ou de perte de votre colis. Ou c'est une croix et la bannière pour récupérer ses sous. Je sais de quoi je parle parce que là je suis en train d'attendre un remboursement. Donc ça vous fait la miniature à presque 10 euros. Donc honnêtement, 3 euros, je prends maintenant en vide-grenier, je vais prendre surtout dans cet état-là. Et la dernière en vide-grenier, je pensais l'avoir. Je savais que j'en avais deux. Et elle est en super état. 3 euros aussi. Mais en fait, moi j'ai la blanche avec le truc de tennis là. Je crois que c'est le tennis ou le cheval, je sais plus. Non, Tour de France, excusez-moi, c'est le Tour de France. Et j'ai en jaune. Donc voilà, donc là je la rentre en couleur sable, on peut dire ça. Très bon état. Franchement, super content. J'aime beaucoup ce modèle-là aussi. C'est un modèle que j'apprécie énormément. Surtout que j'ai appris qu'il y avait des Volvo comme ça là. Donc ça c'est la Volvo 245 DL. J'ai appris qu'il y avait des Volvo comme ça. Rallye avec les publicités comme ça. Il y a aussi les Renault 5 et aussi les 2 chevaux Diane. Donc j'aimerais bien trouver une Volvo Rallye en fait, comme ça, un break Volvo Rallye. J'aimerais bien en trouver une. Voilà, donc ça c'est 3 modèles là, 1, 2, 3. Ce sont les 3 modèles que j'ai trouvés en vide-grenier à 3 euros pièce. Voilà, et après le reste, c'est des modèles que j'ai achetés à la bourse. Alors, je vais vous présenter déjà celle-ci en premier. Voilà, une Bagheera. Une Matra Simca Bagheera, fabriquée en France. Alors, c'est vrai que bon, le logo, on le voit plus beaucoup, mais bon, on voit que c'est quand même Paris. Je l'ai prise parce que je l'aime bien ce modèle-là. J'aime beaucoup ce modèle de Bagheera. J'aurais aimé qu'elle soit en meilleur état, mais elle aurait été bien plus chère. Celle-ci, j'ai payé 4 euros. Voilà, après elle est complète, hein, elle a hop, son petit coffre qui s'ouvre. Voilà. J'en suis une sur Vinted, le mec il la vend 10 euros. J'ai essayé de lui faire baisser. Ça fait au moins 2 mois qu'elle y est. Et le mec il veut rien entendre. Bon ben, moi je mettrais pas 10 euros plus les frais de port qui va faire presque 15 euros la bagnole. Bon, il est hors de question, donc celle-ci elle me convient très bien. Elle me conviendra très bien avant d'en trouver une nickel en vide-grenier ou en bourse, hein, tout simplement. Après, on va rester chez Simca avec la 1308. Voilà, avec la publicité Chrysler Simca. Celle-là aussi 4 euros. Alors celle-ci est la bleue, hein, et celle-ci là-bas, là, c'est de la bourse. Hein, ça commence à être les miniatures que j'ai achetées en bourse. En très bon état. On va encore bien marquer Chrysler Simca. Des deux côtés. Son ouvrant, c'est le coffre. Avec des petits trucs, il y a des bottes, il y a un sac. Voilà, il y a plein de petits objets dedans. Donc évidemment, c'est une fabriquée en France. Bon, comme celle-ci, hein, je ne vous présente pas.
fabriquée en France aussi. Voilà, très content d'avoir retrouvé cette petite Simca. Maintenant, je vais vous présenter une petite Citroën qui... oui, c'est une fabriquée en France aussi, mais elle a été repeinte pour moi. Voilà. Mais je vais vous expliquer dans la prochaine voiture que je vais vous montrer pourquoi je l'ai prise. Parce que celle-ci va servir comme donneuse d'un objet qui me manque sur l'autre que vous allez voir. Qui est une petite, pour moi une petite pépite. Voilà, vous voyez, elle a été repeinte. Hein. Pour moi, elle a été repeinte. Hein. Et ce qui va m'intéresser, c'est cette roue là. Cette roue de secours. Parce que j'ai trouvé une petite pépite Citroën comme ça. Et il me manque la roue. Donc quand j'ai pris celle-ci, donc j'avais pris la première. Je vais vous la montrer maintenant, comme ça va être réglé. Là voilà. Fabriqué en France. Mode rallye. Et celle-là, c'est la numéro 17. Et vous voyez, il manque la roue. Donc celle-ci, je l'ai payée 5 euros. Quand il m'a dit 5 euros, je l'ai pris de suite. Bon, on voit aussi qu'elle est un peu pétée là. Mais bon, ça c'est pas grave. Hein. Ça ne me dérange pas. Elle a ces deux optiques ici, là, qui sont ici. Donc il m'a dit 5 euros. Elle a sa bâche aussi qui est là, hein, nickel. Donc je l'ai pris de suite. Et j'ai vu qu'il avait, il avait celle-ci. Il avait trois autres comme ça. Une rouge, celle-ci et une autre, je ne sais plus quelle couleur. Sauf que l'autre, elle avait plus la roue. Sur les trois, il y en avait une qui avait pas de roue. Donc je lui dis, écoutez, je vais vous en prendre une deuxième si vous ne la vendez pas trop cher. Comme ça, j'ai dit, elle va me servir de donneuse pour la roue arrière. Et quand il a su ça, il me dit, bah celle-ci, il me dit, je vous la fais à 2 euros. Franchement, 2 euros pour la roue. Je l'ai pris direct parce que je pense qu'une roue toute seule, on ne trouvera pas. Hein. Ou alors une dans un très mauvais état à 1 euro, j'avais pas envie d'attendre. Donc j'ai vu celle-ci. Ça fera pas de mal celle-là de la désosser parce que voilà. Hein. Donc elle va servir de donneuse pour cette jolie voiture modèle rallye. Je vous dis, hein, mais comme ça, maintenant il y a celle-ci comme marque. Il y a la Renault 5. J'ai vu la Renault 5 sur internet, j'ai vu la Volvo. Et ça me botte bien d'avoir une Volvo et une Renault 5 comme ça rallye. J'aimerais bien. On va rester chez Majorette. Parce que après là je vais vous présenter les deux derniers modèles Majorette. Et les 4 derniers modèles, ce sera hors Majorette. Alors la première, voilà, la petite Fiat 127. Alors en orange, je l'ai 2 fois. Sauf que les 2 premières que j'ai déjà à la maison, elles sont très abîmées au niveau de la peinture. Celle-ci, vous voyez, celle-ci, elle est quasiment neuve. Donc celle-ci, elle va aller dans la vitrine. Et les 2 autres, elles vont être vendues. C'est pour ça maintenant, moi j'essaye de trouver des voitures que j'ai déjà, même si j'ai déjà, mais bien sûr en meilleure qualité, pour upgrader celle que j'ai quoi. Donc celle-ci va aller en vitrine et les 2 autres, soit à l'échange, soit en vente. Et là j'ai trouvé celle-ci. Alors celle-ci je l'ai payée 5 euros. Et celle-ci j'ai payé 14 euros. Celle-ci, c'est celle que j'ai payée la plus chère de toute la matinée. Mais elle est dans un état et elle est bien ancienne. Je pense que toi, Laurent, tu vas pouvoir me le confirmer par rapport aux roues notamment.
Et elle est dans un état niveau peinture, elle n'a pas été repeinte, hein. On reste sur une Fiat 127. Mais regardez-moi comme elle est propre. En plus, elle a ses roues là, cette petite roue. Et elle est nickel. Elle a juste un petit pet ici, là. Où il y a mon pouce. Sinon, elle est nickel. Et en rouge, je ne l'avais pas. J'ai la verte. J'ai la orange, bien sûr. Et j'ai une... Non, j'ai pas la jaune. Non, j'ai la verte, la orange et la rouge maintenant. J'aimerais bien la jaune. Elle est très belle, la jaune. Et la rose aussi, qui est très belle. Mais bon. C'est comme ça. Maintenant, je vais vous présenter... Alors, les modèles que je vais vous présenter, maintenant, c'est des modèles qui ne font pas partie de la marque Majorette. C'est des modèles américains. Je vais vous présenter déjà les 2 premiers modèles américains. Ils sont sous blister. Une c'était 14 € et les deux 20 €. Alors je les ai pris parce que je les trouve très 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 belles. Franchement, c'est des super belles voitures. Voilà, c'est du Greenlight. Et celle-ci, c'est la AMC Javelin, je sais pas comment on dit ça. Et elle est magnifique. Alors pour l'instant, elle reste dans leur paquet, hein. Je ne présente pas beaucoup, hein, de Greenlight, hein. Les Greenlight, je vous ai présenté en fait les modèles de série, hein, comme la Starsky Hutch, l'agence Touriste. J'ai laquelle encore? J'ai la voiture de Robocop. Voilà. Très belle Greenlight. Il en avait plein, le gars, il en avait plein. Des combis et tout ça, mais moi j'ai vraiment craqué sur ce modèle-là et sur l'autre modèle que je vais vous présenter de suite après. Alors dans cette gamme-là, vous avez une Plymouth, une Chevrolet, celle-ci évidemment, une autre Plymouth, une Pontiac et un Ford. Hop. Et la deuxième, parce que comme je vous ai dit, c'était une achetée, une 14 €, les deux 15 €, 20 €, excusez-moi. Donc j'ai pris une deuxième avec cette magnifique Dodge Charger. Regardez-moi comme elle est belle. Elle est magnifique celle-ci, franchement. C'est celle-là qui m'a fait craquer. Mon frère David, hein, je sais que t'aimes les voitures américaines. Alors ça c'est une Dodge Charger de 1968. Et après franchement Greenlight au niveau détail, c'est incroyable. Franchement ces voitures elles sont incroyables. J'en achète pas beaucoup parce que je peux pas tout faire non plus. On peut pas tout faire comme collection. Mais et 10 € pièce et ouais, donc les deux 20 €, donc ça fait 10 € pièce. Et bien vous savez que c'est le prix que vous voulez trouver sur internet ou vous voulez trouver à Jouet Club. Je crois que c'est un jouet. Enfin moi chez moi à Châteauroux il y a un Jouet Club. Ils vendent du Greenlight. C'est le prix en fait. Donc c'est pas du tout volé pour une bourse 10 € pièce. Et bien franchement je suis super content d'avoir rentré ces deux modèles là. C'est deux très belles voitures. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Mais c'est vraiment deux très belles voitures. Franchement, ça fait plaisir de rentrer des très belles voitures américaines comme ça. Maintenant les amis, parce qu'on est en France, on a de la chance, nous Français, d'avoir eu dans notre histoire des fabricants de jouets français qui faisaient des qualités mais merveilleuses. Majorette notamment, hein, Dinky Toys et j'en passe. Là je vais vous présenter deux petites voitures qui sont françaises,
ce sont des Renault. Alors malheureusement, ce ne sont pas des voitures fabriquées en France. Mais bon, franchement, vous allez voir, elles sont magnifiques. La première que je vais vous présenter, alors elle vient d'Espagne. Donc c'est une Guzval, si je le prononce bien. Et elle est très très jolie. Une jolie petite Renault 5. Dans un état, les amis, impeccable. Franchement impeccable. 5 euros, je l'ai payé. Alors je mettrais à la base pour une Guzva, je ne mettais pas 5 euros. Mais quand vous la voyez dans l'état qu'elle est, la voiture elle est neuve presque honnêtement. On a l'impression qu'elle est sortie de son blister dans la matinée. Alors qu'elle était en loose. Hein. Mais elle est magnifique. Alors moi j'aimerais bien collectionner les Renault 5 Majorette. J'en ai pas trouvé. J'en ai trouvé une, mais elle était dans un état pitoyable. Donc quand j'ai vu celle-ci, j'ai dit hop, je la prends parce qu'elle a une tête. Franchement, pour moi, c'est des petites voitures comme ça, c'est des voitures qui font craquer. Et ben, on va rester sur une autre Renault. Une Renault 5, sauf que celle-ci, elle nous vient d'Allemagne. C'est nos chers amis allemands de chez Siku. Et celle-ci, les amis, elle est d'une beauté. Sa couleur, elle est magnifique. La Renault 5 de chez Siku. Regardez-moi cette couleur, cet état. Elle est splendide. Avec ses roues là, Siku là, avec la petite bande blanche. C'est une bombe. 5 euros aussi, regardez dans l'état qu'elle est. Et les Allemands, pour vous dire qu'ils sont vraiment forts les Allemands quand même. Hein. C'est l'intérieur, il est un peu beige jaune. Il y en a, ils ne seraient pas pris la tête, hein. Ils auraient mis un volant jaune. Hein. Eux, ils mettent le petit volant noir qui ressort très bien. Elle est vraiment magnifique. Hop, les portières se ferment encore très bien. C'est pour ça que je ne vais pas m'amuser non plus à les ouvrir, à les refermer parce que je ne veux pas l'abîmer. Voilà, pour finir, cette petite beauté de Renault 5 de chez Siku. Donc voilà les amis, petit retour de... attendez, celle-ci elle est cachée, on va pas la cacher celle-ci quand même, elle est tellement belle. Petit retour de... alors d'achat Vinted, quasiment les derniers. Je ne mettrai pas ma main coupée pour que ce soit les derniers, mais je veux dire, voilà. À part trouver une perle rare... j'achèterai plus sur Vinted les voitures. Petit achat Vinted avec ces beaux camions. Petit achat Vinted avec cette belle Renault 17. Ces 3 beaux petits achats que je suis bien content en vide-grenier. Et cette belle bourse aux jouets qui m'a... enfin, bourse à la miniature et aux jouets. C'était ça plutôt, l'intitulé de cette bourse. Avec ces 2 belles Greenlight. Ces petites 127, cette Simca, ces 2 belles Renault 5. Voilà, et cette Citroën Rallye là. Quoi demander de plus les amis? Quoi demander de plus? Et je vais vous en profiter pour vous faire de la pub pour un vendeur, voilà. Les Greenlight, je les ai achetés chez ce monsieur-là. Voilà, c'est un monsieur qui fait les brocantes et tout ça les week-ends. Et qui vend des petites voitures. Alors il est pas au courant que je fais de la pub pour lui, hein, je ne pas, je viens de le faire là, hein, instantanément, hein, donc moi j'ai rien à gagner. Donc voilà. Et il m'a donné un flyer pour un truc qui peut être intéressant. Alors ça sera à voir, hein, bien sûr, il faudra voir ça. Voilà. C'est le 19 novembre. Il y a la bourse de jouets de collection. Train, auto, maquettes, poupées et jouets anciens.
Ça peut être très intéressant, ça, les amis. Je pense que je peux trouver quelques petits modèles très 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 chouettes. Là, on va arriver où il y aura de beaucoup moins de vide-grenier, voire quasiment pas, hein. Ça sera beaucoup de vide-grenier en salle, avec très peu d'exposants, parce que évidemment, ils ne peuvent pas pousser les murs. Donc, les vide-greniers, ça va être un peu compliqué à faire. Donc, il y aura sûrement moins de vidéos hein, de retour de vide-grenier. Mais voilà, donc il y aura sûrement un retour de cette bourse aux jouets de collection. Voilà les amis. Sur ce, j'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Un petit pouce bleu, c'est aussi gentil. Je répondrai à tous ceux qui m'envoient un message, je leur répondrai. Je leur ferai un petit message. J'attends de voir moi vos achats, vos trouvailles. Et je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao ciao.